Happy New Month, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us on the Morning Call. Merci de nous rejoindre sur le Morning Call. Parmi les principales questions à l'ordre du jour du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba qui commence aujourd'hui, afin de réfléchir sur comment tirer pleinement le profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, beaucoup craignent l'augmentation de la population du continent, mais refusent les quotas sur le taux de natalité. Selon l'ONU, 4 habitants de la planète sur 10 vivront en Afrique avant la fin du XXIe siècle. Influencer le nombre de naissances est un sujet sensible en Afrique, continent où avoir beaucoup d'enfants est perçu comme un signe de prospérité. Par ailleurs, la mise en œuvre de la réforme de l'Union africaine confiée au président rwandais Paul Kagame en juillet 2016 constitue le chantier majeur de l'institution. La présidente du Conseil exécutif de l'Union africaine, Adja Makale Camara, a ainsi appelé les États membres à soutenir énergiquement ces réformes institutionnelles indispensables. Et puis, 6 mois après le retour du Maroc dans la grande maison africaine, le 29e sommet de l'Union africaine était l'occasion d'une passe d'armes entre le royaume chérifien et la République arabe sahraoui démocratique. Depuis le Conseil des ministres de l'Union africaine de ce vendredi, les tensions sont perceptibles entre les deux pays. Le pays et la région. Le Maroc s'est notamment opposé à l'adoption d'un rapport dans lequel le Sahara marocain est qualifié de territoire occupé appartenant à la RAST. Nous sommes en ligne avec le docteur Ndimbwisi Christian Hani, chercheur à l'Institut d'études de sécurité sur cette question. Bonjour docteur. Encore une fois un autre sommet, mais ce sera la première que Moussa Faki Mahamat présidera. Dites-nous, quelles sont les questions à l'ordre du jour de ce sommet? The Union, which he will preside over. Now, what are the top issues on discussion, or rather, what's on the table? Il y a 4 points à examiner lors de ce sommet de l'Union africaine. L'un d'eux concerne la réforme institutionnelle de l'organisation. Quelle est l'étendue de la réforme? Comment doit-elle être l'objet d'un suivi? Et quels sont les instruments disponibles pour mettre en œuvre cette réforme? Il y a également un autre point, celui de la zone de libre-échange au niveau du continent. Elle doit commencer par l'accord de libre-échange pour qu'on puisse profiter de ces avantages tels que le prélèvement à l'importation qui a été imposé aux États membres africains. Il y a aussi l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, des crises qui secouent le continent, notamment le Mali, le Soudan du Sud, la Libye, seront également au cœur des discussions entre les chefs d'État du continent. Dites-nous, certains de ces conflits que vous venez de mentionner, comme le Soudan, le Sud, la RDC, n'est-il pas le moment de lancer un appel pour gérer ces conflits? Je pense que c'est un défi majeur pour les dirigeants africains en ce moment. C'est surtout d'essayer de gérer les conflits plutôt que de les résoudre à long terme. C'est donc la gestion des conflits à l'aide des systèmes de sécurité de l'État plutôt que d'essayer d'améliorer les mesures de l'impunité. Mais cela ne veut pas dire que l'Union africaine n'a pas l'engagement et la volonté politique de faire pression sur les dirigeants africains de suivre un autre cours. Et je pense que cette fois, il faudra beaucoup plus essayer de gérer une partie du conflit parce que leur règlement sera un grand défi. L'Union africaine aura besoin d'aller vers une étape plus audacieuse à cet égard.